Bonsoir à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment configurer et simuler un routeur comme étant un pare-feu sous Cisco Packet Tracer. Donc, nous savons tous qu'un routeur est un équipement d'interconnexion de niveau 3 qui permet l'acheminement des paquets. Contrairement à un pare-feu, donc on a vu ce que c'est qu'un pare-feu au niveau du chapitre 4, partie 2, sécurité logique. Dans le cas des exemples concernant la prévention d'attaques logiques, nous avons vu le pare-feu. Donc le pare-feu, on a vu que c'était soit un matériel, soit un logiciel qui est localisé sur un serveur ou passerelle de réseau qui permet de protéger les ressources d'un réseau privé d'utilisateurs. On a aussi dit qu'il est toujours placé entre le réseau externe et le réseau interne, c'est-à-dire le réseau externe c'est Internet et le réseau interne c'est le réseau propre à l'entreprise, c'est le réseau privé. On a aussi dit que ça peut être soit un matériel, soit un logiciel. Donc un matériel, ça peut être au niveau d'une passerelle de réseau, donc un routeur par exemple. Et un pare-feu logiciel, c'est un pare-feu qui est considéré comme un logiciel qui peut être installé au niveau d'un terminal. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment configurer un routeur, un simple routeur sous Cisco en un pare-feu. Alors nous allons pour cela utiliser le simulateur Packet Tracer. Alors Packet Tracer est un simulateur d'équipement réseau. Il permet de comprendre les fondements et notions de base des réseaux. Il a été créé par Cisco et il permet de simuler de vrais réseaux comme si on avait un matériel en face de soi. Donc on peut configurer des routeurs, des commutateurs, mettre en place des terminaux, que ce soit des PC, des laptops, des serveurs, les câbler entre eux, réaliser différentes topologies, configurer les différents équipements. Donc la configuration se fait comme si on était au niveau d'un vrai équipement physique et ça permet de voir comment se comporte le réseau et ça permet aussi d'apprendre toutes les technologies relatives à Cisco. Donc vous savez qu'il y a différentes technologies en réseau, il y a Juniper par exemple, il y a Huawei. Pour Cisco, ce logiciel-là est conçu uniquement pour les équipements qui fonctionnent sous Cisco. Donc on apprend à configurer en utilisant les commandes Cisco. La dernière version qui est apparue est la 7.3.0. Donc au fil des années, Cisco met à jour son simulateur et parmi ce qu'on a ajouté au niveau du simulateur, c'est les objets connectés. Donc on peut mettre en place des objets connectés au niveau de la topologie. Donc ça c'est en relation avec l'Internet des objets. Alors si vous ouvrez Packet Tracer, vous aurez cette fenêtre-là. Donc ça c'est la fenêtre principale du logiciel. Elle est composée de différentes barres et différents boutons. Donc on a la première qui est la barre des menus. Là où il y a File, Edit, Options, etc. Donc ça, c'est une barre qui existe au niveau de tout logiciel qu'on connaît. Il y a la seconde qui est la barre des principaux outils. Donc cette barre, elle permet par exemple de faire copier-coller pour une topologie, pour un terminal, pour un composant, etc. Ça permet de zoomer au niveau de l'espace de travail. Ça permet d'accéder au compte utilisateur. Ça permet d'imprimer la topologie, etc. Donc, elle permet de gérer le fichier ou bien la topologie qu'on est en train de mettre en œuvre. Il y a la topologie, la troisième barre qui est la barre des outils communs. Donc, cette barre-là, elle est très importante parce que car elle permet de manipuler les composants réseau. Donc, vous avez, par exemple, premier bouton ici permet de sélectionner un composant ou bien un câble. La loupe, elle permet d'afficher toute table pour un équipement. Donc, par exemple, un routeur, pour table, il aura une table NAT, une table de routage, etc. Pour un commutateur, il aura une table Mac. Pour un terminal, par exemple, un PC, il aura une table ARP. Donc, cette loupe, elle permet d'afficher les différentes tables. Tout dépend de l'équipement. Donc, chaque équipement a certaines tables spécifiques. Voilà. Ce bouton-là, par exemple, il permet de supprimer un composant ou bien un câble. Ce bouton-là, par exemple, il permet de saisir du texte. Donc, au niveau de la topologie, on peut, par exemple, mettre des zones de texte pour, par exemple,
écrire par exemple le nom de l'équipement, l'adresse IP, etc. Donc certaines configurations pour ne pas se perdre, surtout si on a une topologie assez complexe. Pardon. Là, on peut insérer des cadres, bien des cercles, des rectangles, etc. Par exemple, pour délimiter des zones au niveau d'une topologie, pour avoir une meilleure visibilité, pour organiser sa topologie si elle est complexe. Les enveloppes là, on en a deux. Il y a une qui est fermée, une autre qui est ouverte. Donc celle qui est fermée, c'est un paquet ICMP qu'on envoie, donc c'est un ping. Donc dès que vous cliquez sur cette enveloppe là, vous devriez aller au niveau de l'espace de travail et cliquer sur l'équipement source, puis l'équipement destination. C'est-à-dire que je fais le ping d'une source X à une destination Y et j'aurai le résultat, donc soit successful ou bien failed. Donc je saurai si mon paquet est bien reçu ou pas. Donc ça permet de faciliter le test de connectivité au lieu d'aller au niveau du terminal et taper ping, adresse IP, destination, etc. Quant à l'enveloppe qui est ouverte, c'est une enveloppe, c'est un paquet différent de l'ICMP. Donc on peut spécifier quel est le protocole qu'on veut utiliser, quelle est l'adresse source, l'adresse destination, etc. Donc on peut par exemple envoyer un segment TCP, un segment UDP, un paquet ARP. Donc on peut spécifier quels sont les protocoles au niveau du paquet à envoyer. Nous avons deux onglets, Logical et Physical. Donc ça permet de basculer du côté logique de la topologie au côté physique. Donc logique, c'est un dessin du réseau. Donc vous avez un routeur qui est représenté par une icône. Vous avez un PC aussi qui est représenté par une icône, etc. Donc au niveau logique, vous avez la topologie physique du réseau. Quant à physical, vous pouvez voir le réseau sous forme réelle, c'est-à-dire si vous avez plusieurs routeurs, vous allez les voir placés au niveau de rack, vous verrez les routeurs qui sont par exemple au niveau de Cisco qu'ils ont la forme de rectangle. Vous verrez aussi les câbles qui sortent des routeurs vers les PC, etc. Donc vous pouvez voir le réseau d'une manière réelle. On a aussi, là on a l'espace de travail, ce qui est en blanc là, donc ça c'est l'espace de travail. C'est là où on met les composants réseau, c'est là où on les câble entre eux, où on crée la topologie, etc. Là vous avez deux onglets pour Real Time et Simulation. Donc le mode réel, ça permet par exemple de voir un test de connectivité, donc voir uniquement le résultat. Donc si j'envoie un ping d'un PC vers un autre, je verrai directement le résultat. Mode simulation, il permet d'aller étape par étape, par exemple au niveau du ping. Donc par exemple si j'envoie un ping d'un PC à un autre et ces deux PC là sont distants, donc le paquet ICMP va forcément traverser plusieurs équipement d'interconnexion, et dans le mode simulation on verra ce paquet à chaque étape au niveau de chaque équipement d'interconnexion. On verra le paquet, on verra par exemple les entêtes qui sont changées par les routeurs, on verra aussi où le ping n'a pas fonctionné. Donc simulation, et ça permet de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau du réseau. Par exemple, si on a configuré un routage, on peut aussi voir quel est le chemin que prend le paquet pour arriver à la destination. Si on a plusieurs chemins, par exemple. Donc, le mode simulation, il permet de comprendre ce qui se passe au niveau du réseau, mais aussi débugger en cas d'échec de connectivité. Là, on a la barre de sélection d'un type de composant. Donc là, on peut sélectionner des routeurs, des équipements d'interconnexion là. Donc vous avez des routeurs, des commutateurs, des routeurs sans fil, des hubs, des switches, etc. Ici, vous avez les terminaux, donc vous pouvez sélectionner un PC, un laptop, un serveur, des objets connectés pour Internet des objets. Là, vous avez l'éclair, c'est pour sélectionner un câble. Donc vous avez différents types de câbles. Câble console, câble Ethernet, câble série, etc. Là, vous avez cloud, donc vous pouvez mettre en place un cloud au niveau de l'espace de travail. Quant à la barre qui est juste à droite, ça permet de sélectionner un équipement spécifique. Donc, si vous cliquez par exemple ici sur équipement d'interconnexion, puis ici vous cliquez sur routeur, là vous avez
une panoplie de routeurs. Donc il y a différents types de routeurs, tout dépend la marque, tout dépend le nombre de ports, tout dépend le type de port aussi. Donc vous pouvez avoir un routeur avec des ports Fast Ethernet, un routeur avec des ports série, un routeur à 3 ports, à 4 ports, à 2 ports, etc. Donc vous pouvez choisir quel est le routeur qui vous convient. Donc même chose pour switch, 40 ports, 20 ports, même chose pour les terminaux, donc vous pouvez avoir différents types de PC, laptop, sans fil, filaire, etc. Dernière barre, c'est celle-là, donc ça permet de voir les résultats du ping, par exemple, quand on lance le ping via l'enveloppe. Donc vous aurez, si vous lancez un ping ici, vous cliquez sur l'enveloppe, puis vous cliquez sur un équipement source, puis un équipement destination, vous aurez ici le résultat du ping, donc soit successful, soit failed. Et si vous cliquez sur le paquet, vous verrez l'entête du paquet. Voilà. Alors, pour mettre en place un routeur pare-feu, il faudra utiliser un routeur Cisco. Donc voilà à quoi ressemble un routeur Cisco. Et lui ajouter ce qu'on appelle des ACL. Donc si vous prenez un routeur quelconque, un routeur Cisco, et vous lui ajoutez les ACL, donc ACL c'est Access Control List, vous aurez un pare-feu. Une liste de contrôle d'accès, c'est un ensemble séquentiel d'instructions d'autorisation ou de refus qui s'appliquent aux adresses et aux protocoles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une ACL c'est un ensemble de règles, et ces règles-là vont permettre soit d'accepter le trafic, soit de refuser le trafic. Donc tout dépend des règles qu'on met en place au niveau de l'ACL. Et via une ACL, si on configure une ACL au niveau d'un routeur, on obtient un pare-feu. Pourquoi? Parce que si on met une ACL, c'est-à-dire qu'on met des règles d'autorisation ou de refus de paquets, c'est-à-dire que là le routeur ne fera plus que acheminer les paquets, mais il va carrément les filtrer. S'il les filtre, il jouera le rôle de pare-feu. Pour les ACL sous Cisco, il y en a plusieurs types. Il y a les ACL statiques, il y a les ACL dans statique, il y a les ACL standard et étendu. Donc standard, ça permet uniquement de filtrer selon l'adresse IP source, contrairement aux ACL étendues où elles offrent plus d'options. Donc on peut filtrer par adresse source IP, adresse destination IP, port source, port destination et protocole. Donc les ACL étendues sont des ACL qui permettent de fournir plus d'options, contrairement aux ACL standards. Donc l'ACL standard, elle ne se base uniquement sur l'adresse source, l'adresse IP. Il y a aussi des ACL qui sont complexes. Il y a les ACL dynamiques, il y a les ACL réflexives, il y a les ACL datées. Donc il y a des ACL par exemple où elles exécutent les règles qu'il y a au niveau des ACL uniquement pendant une période donnée, pendant un jour donné, etc. Donc par exemple, le routeur filtrera les paquets uniquement les dimanches, ou bien uniquement de 8h à midi, etc. Donc ça, ce sont des ACL datés. Il y a les ACL dynamiques ou réflexives. Ce sont des ACL, par exemple, où on autorise le trafic que s'il y a authentification. Donc là, on remarque qu'il y a plus d'options au niveau de l'ACL. Donc le filtrage ne se fait pas uniquement via adresse IP, source, destination, port, etc. mais plutôt par authentification. Donc il y a énormément d'options au niveau des ACL. Donc plus on programme une ACL, mieux le filtrage sera. Et dans cette vidéo-là, on va voir uniquement les ACL étendus. Donc ce sera des ACL statiques où on va jouer sur le protocole, l'adresse IP source et destination et le port source et destination. Nous allons voir la topologie qu'on va utiliser. On va voir une topologie assez simple. Donc on a un réseau privé composé de 2 PC par exemple. Ça c'est le réseau interne de l'entreprise par exemple. Ce réseau interne il est relié à un pare-feu. Donc ça sera le routeur qu'on va transformer en pare-feu. Le pare-feu est aussi connecté à une autre zone qu'on appelle la zone démilitarisée qui est composée de serveurs. Donc on a un serveur web, un serveur de fichiers, un serveur de base de données. Donc on a déjà vu au niveau du chapitre 4 quel est l'intérêt de la zone démilitarisée. Donc ça permet aux équipements qui sont externes au réseau d'accéder au serveur sans pour autant accéder au réseau interne.
Le pare-feu il est relié à un fournisseur d'accès Internet, donc un ISP ou bien un faille. Et ce faille-là, il est connecté à distance à un potentiel attaquant. Donc, si on a un attaquant qui veut attaquer notre réseau, donc on va juste lui donner accès à la DMZ et non pas au réseau interne. Donc, même si c'est par exemple un utilisateur légitime, il a le droit d'accéder à la DMZ. Pourquoi? Parce que si on a un serveur web, donc on a peut-être un site web qui est hébergé, on a une base de données, donc on a des données qu'il peut consulter. Donc, il a le droit de consulter, d'avoir accès à ces serveurs. Néanmoins, il n'a pas le droit d'avoir accès au réseau interne. Pourquoi on a divisé le réseau privé en un réseau interne et en une DMZ? Pourquoi? Parce que on veut séparer le réseau interne de la DMZ, et même si la DMZ se voit attaquée, le réseau interne sera protégé. Et donc, si on configure cette topologie au niveau de packet tracer, donc si on configure les équipements, le routage, etc., donc l'attaquant pourra accéder à tous les équipements au niveau du réseau. Donc notre routeur là qui est le pare-feu, il va interdire l'accès entre l'attaquant et le réseau interne. Donc c'est ce qu'on va voir comme manipulation. Donc on va ouvrir le logiciel Packet Tracer. J'ai la version 7.3.0, la dernière. Voilà, donc vous avez la fenêtre principale. Donc je vais essayer de l'arranger pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Alors, voilà, comme je vous ai expliqué, les différentes barres, l'espace de travail, les composants, etc. J'ai créé au préalable la topologie pour ne pas perdre de temps. Donc on va dans Open. Elle est au niveau de mon bureau. Voilà. Donc a priori, voici la topologie. Vous avez le laptop qui est le laptop de l'attaquant, relié à un fournisseur d'accès. Ce fournisseur d'accès est relié au pare-feu et le pare-feu est relié à la DMZ où il y a les serveurs et au réseau interne où il y a les deux PC. Donc j'ai configuré les adresses, j'ai configuré le routage et normalement si on teste la connectivité, ça va marcher. Donc vous remarquez certains points qui étaient orange afin qu'ils puissent devenir verts. Donc si on voulait accélérer, on n'a qu'à cliquer ici. Donc orange parce qu'il y a le protocole STP qui est en train d'éliminer les boucles au niveau du réseau, etc. Donc il y a différents protocoles qui interagissent. Donc si on teste normalement la connectivité, ça va marcher. Donc je vais essayer avec l'enveloppe, regardez, du laptop vers le serveur. Donc là, il faut juste ouvrir cette fenêtre pour pouvoir voir les paquets qui sont, s'ils sont reçus ou pas. On va refaire. Bon, la première fois, ça fait un fail, c'est normal. Voilà, successful, regardez. Donc le laptop arrive à joindre les serveurs. Donc les premiers essais ne marchent pas à cause du routage, etc. Le laptop peut aussi avoir accès au réseau interne. Regardez. Bon, là, ça marche pas, c'est la première fois, c'est normal. Si on réessaye une seconde fois, ça va marcher. Regardez, laptop et PC1 peuvent communiquer. Même chose. Donc, attendez pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, a priori, le réseau fonctionne. C'est-à-dire que tous les équipements peuvent communiquer entre eux. Ce qu'on va faire, nous, au niveau de notre routeur pare-feu, nous allons créer une ACL. Et au niveau de cette ACL-là, on va définir les règles pour notre réseau. Donc, on clique sur le routeur.
on va dans CLI. Donc vous savez qu'au niveau de CLI, on tape les commandes. Alors, on est en mode, on va dans le mode privilégié, Enable. Ensuite, on va configure terminal. Voilà, on est dans le mode de configuration. Et là, au niveau du mode de configuration, on va créer notre ACL. Donc pour créer une ACL au niveau de Cisco, on a deux choix. Donc soit on crée une ACL avec un numéro, soit on crée une ACL avec un nom. On va créer avec un nom. Alors la commande c'est IP access list. Donc IP access list. Access list c'est pour ACL. On va choisir le type de l'ACL, donc soit standard, soit étendu. Du moment qu'on va utiliser une ACL étendue, donc on va mettre le mot-clé extend. Voilà. Et on va donner le nom. On va la nommer par exemple ACL pare-feu. Voilà. Cette commande elle nous a permis de créer une ACL étendue nommée ACL pare-feu. Regardez, on change de mode. Là, on est dans le mode de configuration d'ACL. Mode de configuration d'ACL veut dire que là, on peut mettre les règles de cette ACL. Donc une règle, comme j'ai dit, ça permet de soit autoriser, soit refuser un trafic. Donc autoriser, on va utiliser le mot-clé permit. Refuser, on va utiliser le mot-clé deny. Donc on va tout d'abord, ce qu'on va faire au niveau de notre topologie, c'est permettre à ce laptop de communiquer avec les serveurs et refuser le reste, c'est-à-dire refuser le réseau interne. Alors, on va commencer par permit les trois serveurs. Donc, on met le mot-clé permit. Et là, on va mettre, donc on a le mot-clé permit ou bien deny. Puis, on a source et destination. Donc, on permet la communication entre qui et qui et on refuse la communication entre qui et qui. On va permettre la communication entre le laptop et le serveur. Donc, si on choisit un seul équipement, on met le mot-clé host. Si on avait un réseau, on met directement l'adresse réseau plus le masque. Donc on met host et on va mettre l'adresse IP du laptop qui est 192.168.30.254. Voilà, là j'ai mis la source. Maintenant je vais mettre la destination. La destination, la première, c'est le serveur web. Serveur web, ça sera aussi un hôte, donc c'est host. Et son adresse IP, .168.20.10. Donc j'ai mis pour le serveur web 10, pour le serveur de fichiers 20, pour le serveur de base de données 30. Première règle, elle va autoriser la communication entre le laptop de l'attaquant et le serveur web. Alors ce qu'on a oublié comme mot-clé avant host, c'est permit ou bien deny protocol. Donc j'ai dit que les ACL étendues permettent de configurer l'adresse IP source-destination pour source-destination. Donc là, le port, je ne l'ai pas pris en considération. Donc on pouvait par exemple permettre uniquement la communication sur un port donné. On va mettre, comme protocole, on peut mettre TCP, ICMP. Donc si on veut une communication totale, on va mettre IP. Si je mets IP, veut dire que il pourra communiquer avec le serveur web sous toutes ses formes. Généralement, donc si on voulait être plus rigoureux, on mettrait TCP. On communique avec un serveur web uniquement via le protocole TCP. Mais là, c'est juste un exemple. Voilà, donc première règle, on l'a mise au niveau de l'ACL. Seconde règle, on va autoriser le laptop à communiquer avec le serveur de fichiers. Donc, ça sera la même commande. Permit, IP, host, adresse de l'attaquant, .30.254 et l'adresse du serveur de fichiers. .20.20. Même chose pour le serveur de base de données, ça sera à la fin 1.30. Qu'est-ce qu'on a fait? On a permis la communication entre le laptop et la zone démilitarisée. Maintenant, on veut interdire tout le reste, c'est-à-dire qu'on veut interdire tout le réseau interne. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le mot-clé deny, IP, pour mettre tout le reste, c'est-à-dire qu'on va refuser tout catégoriquement. Donc, si on va autoriser que ça. Donc, pour dire tout le reste, il y a le mot-clé any pour source et any pour destination. Si on met cette règle, veut dire qu'on va permettre uniquement la communication entre l'attaquant et les trois serveurs. Tout le reste sera refusé.
C'est-à-dire même si je mettais les adresses IP des PC, j'aurais pu mettre deny IP host, cette adresse avec cette adresse, puis deny IP host, cette adresse avec l'autre. Mais si j'ajoute un autre PC au niveau de la zone interne, le PC pourra communiquer avec. Donc quand je mets any, donc ça sera tout le reste. Voilà. On met un exit pour sortir du mode de configuration d'ACL. Là, jusqu'à présent, on a créé l'ACL et on a configuré toutes les règles au niveau de cette ACL. Maintenant, quand on crée une ACL, c'est pas suffisant. Il faut la lier à une interface. Il faut la lier à une interface du routeur, c'est-à-dire où on va appliquer ce filtrage. Pourquoi? Parce que le routeur, dans notre cas, il a 3 ports. Donc, où va-t-on appliquer le filtrage? On va appliquer le filtrage au niveau de l'interface série 2/0. Donc, on entre en mode de configuration d'interface. Donc, on tape la commande interface serial 2/0. Donc, interface et nom d'interface et numéro d'interface. On entre dans le mode de configuration d'interface, donc config if. Là, on va taper une commande qui va nous permettre de lier l'ACL qu'on a créé avec cette interface-là. Donc, comment on va la lier? On va la lier via son nom. Pourquoi? Parce que on peut avoir au niveau du routeur plusieurs ACL. Donc, on peut avoir plusieurs ACL. Donc, quand on est au niveau de la liaison, on va l'identifier via son nom. Donc, la commande qui permet de lier une ACL à une interface est IP, access group, puis le nom de l'ACL. Le nom de l'ACL, c'est, si je me rappelle bien, c'est ACL par feu. Donc, on tape exactement le même nom, ACL-du-6 par feu. Et là, on a un mode de filtrage. Donc, soit on filtre le trafic qui sort de cette interface, soit on filtre le trafic qui entre dans cette interface. Dans notre cas, ce sera le trafic entrant. Pour préciser que c'est le trafic entrant, on met le mot-clé in. Si on voulait le trafic sortant, on mettrait le mot-clé out. Dans notre cas, on va mettre in. Donc, on va filtrer les paquets au niveau de l'interface serial 2/0 qui est l'entrée du réseau. On va filtrer tous les paquets qui vont entrer via cette interface. Entrer, ça veut dire qu'ils vont venir de l'extérieur. Fini. Donc là, on a créé l'interface, créé l'ACL, configurer l'ACL et lier l'ACL à l'interface. Dès qu'on lie une ACL à une interface, elle devient opérationnelle. Donc on efface tous les paquets qu'on a envoyés pour pouvoir voir ce qui se passe maintenant, donc via l'ACL. On va essayer de faire un ping entre le laptop et le serveur web. Regardez, successful. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle qui dit permit la communication entre le laptop et les serveurs. Normalement, même chose pour le serveur de fichiers, même chose pour le serveur de base de données. On va maintenant essayer avec le réseau interne. On va essayer de pinguer du laptop vers le réseau interne. Regardez, c'est failed, ça ne marche pas. Même chose au niveau de PC1. Vous avez un failed. Donc là, ce qu'on peut conclure, c'est que le routeur maintenant, il ne fait plus qu'acheminer les paquets, il ne fait plus que les router, il les filtre aussi. Donc s'il les filtre, ça devient un pare-feu. Donc le laptop qui est externe au réseau peut uniquement communiquer avec les serveurs au niveau de la zone démilitarisée. Donc dans cette vidéo, on a pu voir un tout petit exemple de routeur pare-feu. Il est évident que les règles qu'on a mises en place ne sont pas très propres. Si on veut, on aurait pu aller dans des règles un peu plus aiguës. Comme j'ai dit par exemple tout à l'heure, on aurait dû par exemple permettre uniquement les communications TCP. Mais si je mets permit TCP, si je mettrais après le ping pour voir si mon ACL fonctionne ou pas, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que ICMP n'est pas permis. Donc c'est pour ça que j'ai mis IP, pour permettre le tout. Si on était aussi dans une architecture réelle, on aurait aussi opté pour les ACL réflexives, les ACL datées. Sous Cisco Packet Tracer, on ne peut pas les simuler. On peut uniquement simuler les ACL standards et étendus. Donc, libre à vous de vous documenter plus sur les ACL. Donc, c'est juste un exemple qui vous permet de montrer qu'un routeur
peut se voir transformé en un équipement qui permet de filtrer un trafic. Et s'il filtre un trafic, ça devient un pare-feu. Voilà.